Charles Gassot. Oui, oui, oui. Je ne vais pas vous lire toute la liste des films produits par Charles Gassot. Je voudrais simplement vous dire que Charles a monté sa boîte de production Téléma alors qu'il était tout jeune. 21 ans. Voilà. Et que ça remonte aux années 80. Et que d'entrée de jeu, l'un des plus beaux films français du moment a été donc produit par Téléma. C'était Mortelle Randonnée de Claude Miller. Qui est passé il n'y a pas longtemps sur Arte. Voilà. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. C'est un film lourd. Qui est pour moi mon plus beau film produit. Quoi. J'ai eu la chance de faire un stage dans une boîte qui faisait des pubs et qui faisait du dessin animé. Donc j'ai appris le mouvement. Et vous voyez, j'ai appris le banc-titre, ce qui était vraiment le 24 images secondes avec à passer. À l'époque, c'était les cellulos qu'on changeait, qu'on mettait comme ça et tout. Et ben moi, ça a été une expérience exceptionnelle avec en plus une équipe de gens âgés qui, à l'époque, vraiment transmettaient leur savoir-faire, qui était l'équipe de Paul Grimaud, qui avait fait La Bergère et le Ramoneur et tous ces trucs-là. Et le Roi et l'Oiseau, tout ça. Donc j'étais, mais alors, en immersion totale là-dedans, je ne m'attendais pas à faire ça du tout. Et j'ai trouvé ça formidable. Et puis, je suis d'une génération de pub, la pub des marais. Et je me suis dit, si j'avais pas de fric, je voulais faire du cinéma, je savais pas quoi. Et puis, j'ai un peu le nez comme ça, j'ai traîné un peu partout. Puis on m'a dit, t'es libre. Ça, j'étais hyper libre. Et j'ai eu un boulot extrêmement difficile à faire, pour le premier boulot. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'UV. Et les pubs démarraient. Et c'était à l'époque des belles Suédoises aux cheveux longs, etc. Et mon premier boulot payé, ça a été de faire bronzer deux Suédoises à la Mamounia à Marrakech. Et je me suis dit, j'ai peut-être continué, c'est pas mal comme boulot. Vous voyez? Et donc, j'ai passé mon temps à faire rôtir les filles, pas trop, parce que la blonde rougit vite. Surtout la Suédoise, oui. Et surtout la Suédoise. Donc, j'avais peur qu'elle ait des coups de soleil et tout. C'était un boulot à plein temps, on peut dire. Et je les ai ramenés sur un tournage. Tout le monde s'en foutait. Je me disais, ça me plaît bien comme truc. Ben vous êtes des gens qui veulent faire du cinéma, vous savez ce que c'est qu'un projecteur. Ben nous, on a mis un projecteur sur un travailleur de l'ombre, qui est le scénariste, dont tout le monde se contrefout, et qui, pour moi, me paraît assez utile. Donc, il y a eu on a mis 1 an pour avoir ce résultat-là, et puis on est arrivé à des chiffres que le CNC nous cachait gentiment, qui étaient que quand vous sortez un film, en gros, vous dépensez... en avant-première, pour faire venir les critiques qui viennent manger nos petits fours et nous flinguer comme des Sacha Guitry beaucoup d'argent. Et ça représentait environ 7 à 8% des frais du film. 7 à 8% de posters, de petits fours et d'avions pour présenter votre film à Marseille, à machin, etc. Et en grattant un peu, on s'est rendu compte que le scénario, lui, ne valait que 2,2%. Et là, vous dites, il y a un problème, c'est-à-dire qu'on achète 8% en petit four et on file 2,2% au scénario, chercher l'erreur. Pour montrer un film qui n'a pas été écrit. Le scénariste a des droits d'auteur, mais si on n'investit pas, nous, plus dans le médicament, dans la petite capsule qu'on va mettre sur le marché, c'est un peu embêtant. Quand même. Donc on se rend compte que beaucoup de films ont été bradés, fait n'importe comment et tout ça. Et je pense que le scénario, vous quand même, ça on m'en veut parfois. Certains boutons me disent merci, je te remercie, maintenant le scénario vous coûte beaucoup plus cher. On paye mieux les scénaristes, ça c'est clair. Et le problème, mais ça, c'est que c'est un peu les mêmes qui sont payés cher. J'avais une réflexion à faire, c'est qu'il y a une vingtaine de types un peu connus à la Fieschi, Florence Quentin, machin, etc., qui gèrent le truc. Et autant vous pouvez être assistant d'un machinot si vous ne savez rien faire, il vous apprendre à mettre une calbastin ou un travelling quelque part, autant d'être stagiaire scénariste, ça n'existe pas. Non. Il y a des années où tout va bien, vous avez du fonds de soutien parce que les films ont marché, donc vous pouvez vous permettre de tout le temps de faire... Quand Chéreau est venu me voir, pour ceux qui même prendront le train, je savais que je ne casserais pas la baraque, je ne vais pas plaire à mon banquier immédiatement, mais je me disais, tiens, je n'ai jamais produit, ça m'intéresse. En plus, je trouve que je suis fier du film, qu'il existe. On a refait Intimité ensuite ensemble, qui était encore plus dur à produire. Et pour moi, c'était important. Donc je ne l'ai pas fait pour l'argent.
Je l'ai fait pour accompagner un metteur en scène qui me semblait incontournable. Donc là, il y avait... Mais il nous arrive, moi je pense que je suis le producteur de ma génération, et même des générations plus jeunes, qui produit le plus de premiers films. Là, j'ai 9 films en écriture, 9 films, ça m'est jamais arrivé. J'en ai 7 qui sont des premiers films. Donc ça répond aussi à votre question, vous voyez, c'est pas une question que d'argent. Mais ce qui m'intéresse, c'est de sentir que les gens que je rencontre, leur vie en dépend. Moi, je suis de cette génération-là. Voilà. Le type qui fait ça pour s'amuser ne m'intéresse pas. Il me fait perdre du temps. Et donc, j'ai besoin de sentir que c'est vital. Si je ne sens pas ça, je laisse tomber. Vous voyez, c'est... Voilà, j'ai besoin d'un... Moi, je suis un bon accompagnateur. Et puis, je pense qu'on est en meilleure situation quand on est avec le metteur en scène, le ou la scénariste, et qu'on est tous les trois à croire dans ce qu'on a fait pendant 2 ans contre le reste du monde. Je suis dans une position, j'adore ça. Vous voyez, quand ça plaît à personne, je me dis, on a une chance. Vous voyez, c'est voilà. Mais quand ça plaît à tout le monde, je me dis, là, on est sur un truc merdique, ça va pas le faire. Et souvent, malheureusement, ça m'a donné raison. Moi, il y a un petit jeune que j'aime bien, que je trouve formidable, qui monte bien, c'est Adrien Jolivet, par exemple. Je trouve qu'Adrien, moi j'ai fait La très très grande entreprise avec lui, il a tourné dans Le Guédiguian, il fait le rôle de Krasuki dans Le Guédiguian, je le trouve formidable. Formidable. Et il n'est pas là, tu t'ennuies. Pas mal. Un comédien qui n'est pas là à l'image, tu t'ennuies. Ça, je trouve ça intéressant. Bon, tu as envie de le faire travailler. C'est le fils de Pierre. Oui, oui. Ouais, tu as envie de le faire travailler. Il a une gentillesse, il a une écoute. Quel rôle principal de Zimenko. Zimenko, et puis là, il tourne un truc de, je ne sais plus qui il a en ce moment, mais il prend des risques. Moi, j'aime. Voilà, donc tu as envie aussi de temps en temps. Après, c'est une question de. Évidemment qu'on a besoin de l'argent de la télé, ce qui est le drame, mais on n'a pas le choix. Mais les télés sont quand même. Il ne faut pas les mépriser trop. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, la télé ne nous demande pas de faire du téléfilm. C'est à nous de faire du cinéma. La télé, tu proposes demain Docteur Givago ou Laurence d'Arabie, ils ne vont pas te dire ne le faites pas. Ils vont dire on est bien content d'être dedans parce que ça sent bon. Faites-le nickel, déjà, qu'on ait envie de le lire. Écrit en français. Écrit en français, en anglais aussi, mais Oui. Oui, mais les fautes d'orthographe nous fatiguent, quoi. À un moment donné, c'est pas possible. On demande une rigueur. Et après, c'est une question de coup de peau. Et puis, moi, par exemple, j'aime bien faire un peu des films poil à gratter, quand même. C'est la société. Je ne sais pas produire camping. Je ne sais pas faire. Voilà, excusez-moi, je ne sais pas faire. Non plus, je ne l'ai pas vu, mais ça, je n'aurais pas été. Mais je ne sais pas faire Édith Piaf non plus. Hein. Je ne critique pas, je ne sais pas le faire, ça ne m'aurait pas intéressé. Tu vois. Donc, il y a aussi, de votre côté, de dire, ben, j'ai un film qui est un peu dans la gamme de ce que fait Gassot, je vais lui envoyer. Mais si c'est un truc que j'ai jamais produit, ou ce genre-là, vous voyez, m'intéresse pas, je ne vais pas foncer pour le lire. Donc je pense que le scénariste doit aussi regarder dans ce que les gens ont fait, de dire, bah, tiens, je peux l'envoyer à un tel, à un tel, à un tel, en fonction un peu de ce que le mec, sur les 10 ans, ce qu'il a fait, quoi. Oui, Cinéman, c'est pas pour Paolo Branco, par exemple. Il faut... Ouais, non, ça aurait pu être produit par... ça aurait pu être produit par Alain Goldman aussi, quoi. Je veux dire, pourquoi pas. Moi, j'ai la chance de... Je crois que j'avais laissé passer Le cœur des hommes. Voilà, en 30 ans de carrière, j'ai laissé passer un film, ça va. Et c'est Javot. Mais je pense qu'aujourd'hui... Bah, non, mais soyons francs. Moi, les ch'tis m'a consterné. D'accord? Donc j'aurais lu le scénario des ch'tis, je n'aurais certainement pas fait. Je vous dis sincèrement, je ne l'aurais pas fait. Et il fait 20 millions d'entrées. Mais heureusement que ça ne s'est pas tombé sur mon bureau, parce que là, il me trucidait dans mon bureau, ou c'est moi qui allais me pendre. Vous voyez? Donc il y a des moments où vous remerciez le bon Dieu de dire je ne l'ai pas reçu, mais jamais j'aurais produit les ch'tis. Jamais. Donc Danny Boone vous a sauvé la vie? Je ne sais pas, mais je suis content de pas l'avoir eu dans les mains. Oui. Vous voyez? Les 20 premières minutes sont pas mal. Ouais, j'arrête là. Pourquoi on ne peut pas virer un réalisateur? Parce qu'il y a un contrat. D'abord, le metteur en scène est auteur de son film. Ouais, c'est ça, et qu'en France, aux États-Unis, le mec, il fait 3 jours, vous le virez, vous en mettez un autre.
En France, c'est impossible. Donc en gros, il y avait un de mes confrères, il y a une vingtaine d'années, avait fait un film avec Zulawski qui lui avait mis, je ne sais plus combien de semaines en plus dans la vue, qui s'appelait L'amour braque. Oh là. Qui était un film terrible, vous vous souvenez? Oh là. Et il avait fait un très bon interview. Avec Valérie Karpesky. Il avait fait un Non, très bon interview qui s'appelait Le producteur braqué. Et il disait, bah, c'est simple, vous donnez. C'est vrai que nous, quand on a parlé de tout, du film, des intentions, de l'ambition, etc. Puis à un moment donné, ben, le flingue, il est sur la table et vous le donnez au metteur en scène qui va le tenir dans ses mains pendant 20 semaines, 15 semaines. Et il peut vous flinguer, vous mettre 5 semaines dans la gueule en plus et vous êtes mort, quoi. On le voit dès le début que le film ne va pas du tout correspondre à ce que l'on imaginait. Moi, je vais vous dire une chose, c'est la première semaine. Oui. Je vois les rushs et je dis c'est foutu. Donc c'est après, on passe. Il y a 7 ou 8 semaines où on essaie d'arranger avec tout le monde. Et il se trouve que j'ai des techniciens avec qui je travaille depuis des années, où on n'a pas besoin de se dire la messe 2 fois. On sait qu'il y a un manque de la mise en scène. Et là, tout le monde se retrousse les manches. Et je peux vous dire que le mec, il est cadré grave. Le final cut est toujours aux mains du réalisateur? Oui, oh, ça ne veut plus rien dire. Je pense que c'est entre deux. C'est qu'à un moment donné. Oui, mais j'ai eu des moments difficiles sur Final Cut. Sur un film en particulier, qui est le film de Patrice Chéreau, Ceux qui m'aiment pendant le train. Je ne sais pas si certains vous l'avez vu, non? Si. Oui. Pardon, vous pas, non, mais les enfants, les étudiants là. Bon, ben, le film était quand même d'une ambiance un peu particulière, très homosexuelle, très tout ça. Et il y avait une scène à la fin qui avait tourné, où tout d'un coup, si vous voulez, c'était un couple d'homosexuels qui tombaient amoureux l'un de l'autre. Il y avait une femme au milieu de ça. Et les trois faisaient l'amour, et un se retirait et partait. Et pendant 2 mois, on allait à Cannes. Je dis à Patrice, mais on va se prendre cette scène-là, mais on va se la prendre, on va se la manger. Et puis, j'arrivais pas, quoi. Il voulait garder cette scène, il voulait garder cette scène. Et puis, j'ai été sauvé par Daniel Thompson, qui avait coécrit le scénario, qui était déjà en train de préparer son film. Ça se passait pas bien entre eux. Qui est venu au Jeudi de l'Esra. Oui, et qui lui a dit, tu sais, ta scène à la fin, donc elle aussi, c'était quand même un peu... Elle m'a dit, à Cannes, on va parler que de ça et pas de ton film. Et là, il a coupé le lendemain. Faut trouver le bon argument. Moi, j'ai très envie, par exemple, de retravailler en ce moment avec Jean Labadie, parce que j'ai eu Maison de gloire avec Jean Labadie, qui a remonté une maison de distribution. Je trouve que c'est un vrai distributeur qui sait vraiment lire. Il y a des choses qu'il ne saura jamais faire, mais par contre, il y a des choses un petit peu pointues, etc. Et puis, si votre film a la chance d'être primé à Cannes, c'est le champion du monde, toute catégorie, pour que votre film existe vraiment à Cannes auprès des journalistes, etc. Donc, vous voyez, il y a des petites choses comme ça qu'on connaît. Mais si vous avez une comédie un peu large public et tout, vous êtes chez Pathé, vous allez la sortir divinement bien. Après, il y a des problèmes d'ego, vous travaillez avec les UGC, vous travaillez... Après, c'est... Il y a des endroits où vous allez directement avec... endroits où vous allez, franchement, vous y allez à reculons parce que vous avez fait le tour de Paris, que personne ne veut de votre film. Ça fait partie aussi, et vous êtes content de trouver un distributeur qui vous dit oui, j'y vais. Mais à quelles conditions on va aller? Donc, si vous êtes dans de bonnes conditions, c'est que moi, avant, je leur dis combien tu mets en frais de distribution, combien tu mets en frais de sortie. C'est moi qui ai le final cut sur la campagne de pub, par exemple, c'est pas toi. Donc, ça, déjà, ça le directeur de marketing qui vient d'HEC, je dis moi, je ne veux pas le voir, ton mec. C'est moi qui vais décider. Donc, il y a des moments de heurts très forts, de la bande-annonce, de tout ça, quoi. Ça va jusqu'au choix de l'attaché de presse? Ah, bien sûr, et comment? Oui. Ah oui. Ah oui. C'est pas que le distributeur qui choisit. Non. Le producteur a son mot dire. Oui, toujours. Et même surtout le metteur en scène. Bon, je produis mon film. Et puis j'ai l'impression que plus le film est français, plus parfois il peut plaire à l'étranger parce qu'il est français. Je suis d'accord. Mais si on essaie de faire de l'américain, on est mort, ou de faire de on est mort. En revanche, j'ai bien vécu à une époque qui est en train de revenir parce que de faire un film, quand le film aboutit, c'est formidable, mais il faut parler quand même du nombre de films qui n'aboutissent pas, que moi j'ai développés, qui n'ont jamais été faits. Il y en a beaucoup, qui nous ont coûté des fortunes. Jamais été tourné. Donc, les cartes sur ton étagère, tu as payé les scénaristes, et puis les télés, les machins, les sophisticates, personne n'en a voulu. Un de plus sur l'étagère. On en a tous. Donc, qu'est-ce que font les films tournés, il y en a combien qui restent bloqués? Je parle pas. Je dirais, il y a 4 films écrits pour un film tourné chez moi. D'accord. J'ai 9 films en développement.
Si on fait 3, je suis content. Bien, merci. Voilà, merci à vous.